Bonjour à tous, je m'appelle Florence et je vais vous présenter ma première review sur un oracle. Donc c'est l'oracle de l'amour. C'est un jeu divinatoire aux éditions Bulle de Vie qui contient 45 cartes avec un petit livret. C'est un jeu de Colette et Gérard Lougard. Alors, pour ma part, je ne suis pas du tout quelqu'un qui tire les cartes professionnellement. C'est simplement devenu une passion. C'est le premier jeu en fait qui a croisé ma route. Celui-ci, on m'a tiré les cartes avec pendant les vacances. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié ce jeu lorsqu'on m'a tiré les cartes avec. Et je me suis dit, bah, voilà, pourquoi pas m'y mettre, c'était sympa. Et voilà, et finalement maintenant, voilà, je teste pas mal de jeux, donc forcément, voilà, j'ai pas toujours des interprétations évidentes sur tous les jeux, mais voilà, je continue de m'informer, de progresser, de m'entraîner avec les cartes. Et donc, si vous êtes aussi un petit peu débutant et que vous ne vous y connaissez pas trop en jeu, bah, je vous donnerai mon avis, savoir si pour vous ce jeu peut être abordable ou pas en tant que néophyte. Alors, donc dans ce jeu, donc nous avons une boîte en carton, donc un carton normal, pas hyper solide, mais bon, c'est pas le jeu que j'utilise le plus, donc voilà, du coup la boîte ne s'abîme pas. Dedans, vous avez un petit livret explicatif en français et en anglais, puisque sur les cartes, vous avez le nom de la carte en français et en anglais. Donc pour info, ce jeu, je l'ai payé à peu près 24 €. Donc dedans, on a une petite introduction sur l'usage que l'on peut faire de ce jeu, donc pour toutes les questions d'ordre sentimental. 2-3 petits conseils sur l'attitude à adopter avant de se faire un tirage ou de faire un tirage pour quelqu'un, donc un retour au calme principalement. Et ensuite, il y a des méthodes de tirage avec voilà, l'emplacement de la carte et ce qu'elle représente à chaque fois. Donc celui-ci, je ne l'ai pas vu dans d'autres jeux pour l'instant. Donc c'est le tirage à 7 cartes ou tirage du cœur. Donc ça permet de cerner une situation. Voilà, c'est un tirage assez original. Ensuite, il y a un tirage en arc-en-ciel ici qui permet de montrer une évolution. Et puis un tirage en diamant. Donc ce tirage-là, l'ordre varie un petit peu pour le placement des cartes d'un jeu à l'autre. Mais c'est un tirage assez classique. Ensuite, ce jeu, on peut l'utiliser si on utilise déjà la numérologie. Donc ici, ils ont mis quelques références, mais si vous ne vous y connaissez pas vraiment en numérologie, ce sera pas vraiment suffisant pour savoir quoi en faire, je trouve. Voilà. Donc ça explique comment réduire les cartes, enfin réduire les nombres et puis à quoi les associer, mais bon, moi je trouve... Enfin oui, je m'en sers pas vraiment. Ensuite, vous avez la signification des cartes. Donc le nom de la carte et puis un tout petit texte qui explique ce que veut dire chacune des cartes. Donc voilà. Après, c'est pas essentiel d'avoir le livret avec vous puisque vous verrez que les cartes parlent pour elles-mêmes. Il n'y a pas de choses compliquées dessus. On a immédiatement le sens de la carte qui apparaît. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce jeu parce que j'ai trouvé les illustrations très jolies, très douces. Et puis en même temps, c'était pas totalement bisounours. Il y a des choses sympas et d'autres un peu moins agréables à entendre. Sur 45 cartes, il y a 13 cartes plutôt négatives, il me semble. Donc je vais vous présenter les cartes. Donc voilà, là c'est le dos. Donc c'est un dos assez simple mais joli, un peu rose, un joli rose. Je pense pas que ça rentre très très bien à l'écran, la couleur. Voilà. Donc on pourrait les lire dans les deux sens si on voulait. Mais il n'y a rien de spécifié à ce propos dans le livret. Alors je vais vous les présenter.
la rencontre, l'attirance. Donc on voit tout de suite les aimants, hein, on a tout de suite l'idée d'attirance. Ce serait pas marqué en dessous qu'on le comprendrait quand même. La sensualité, donc plutôt agréable comme carte. La prudence, donc voilà, il va falloir prendre du recul sur une situation. On a des nuages ici assez sombres, d'autres plus clairs. Donc positionnement de la carte selon le tirage que vous faites peut vous indiquer par exemple les nuages, à quoi il faut prêter attention, de quoi il faut se méfier. Voilà, donc ça c'est une carte un petit peu négative et en même temps, bon, pas totalement. Hein. C'est une carte un peu conseil, on va dire. La légèreté. L'illusion. Donc vous allez voir, quand on a une carte avec un impact plutôt négatif comme celle-ci, les couleurs sont beaucoup plus violentes, quoi. Là on a un rouge qui vient nous interpeller vraiment pour nous dire attention, attention. L'égarement, donc là on est perdu dans notre relation, on s'est perdu soi-même peut-être, ou on ne sait pas où on va. Donc on a bien là encore le ciel sombre hein, qui nous indique que c'est un passage compliqué. Voilà, donc je vous disais, toutes les cartes ne sont pas bisounours, il y a quand même des cartes pour nous aider, nous conseiller. La puissance, puis une bonne santé, voilà, quelque chose de ça. Le départ, donc ça peut être un départ très concret, hein, l'idée de rencontrer quelqu'un pendant un déplacement ou des vacances. Ça peut suggérer de passer du temps ensemble, de s'éloigner de chez soi ou tout simplement de reprendre un nouveau départ ou de se lancer aussi. Enfin pour moi. Hein. Le coup de foudre, avec un petit cupidon. L'espoir. Donc, vous êtes devant cette bouteille à la mer. L'espoir est concret. La durée. Je trouve que la notion de temps peut être importante. Ça peut être quelque chose de positif ou négatif. Ça peut être un conseil, prendre son temps, laisser faire les choses. Voilà. Il y a aussi des planètes et des cycles. Donc on a peut-être l'idée qu'il faut attendre le bon moment. Ou qu'on répète des choses et c'est pour ça que quelque chose n'évolue pas. Enfin bon, il y a on peut en faire plein de choses de cette carte, je trouve, elle est intéressante. La bonté avec le cœur sur la main. Donc c'est marrant parce qu'au niveau des couleurs, là, ça reprend le vert comme chakra du cœur. Donc vous avez un tirage arc-en-ciel, c'est un peu, je crois, un tirage des chakras. Donc c'est pour ça, je crois qu'on retrouve un peu des couleurs comme ça aussi dans le jeu. La libération. La jalousie. Une carte plutôt négative avec ce tigre féroce. L'arrêt. Donc vous voyez encore le rouge qui vient interpeller, puis des nuages sombres. Là il y a peu d'espoir. Là c'est fini. On voit que c'est quelque chose d'un peu brutal. La communication. La séparation. On a l'idée d'une séparation brutale quand même. C'est net, assez violent. Les promesses. Le couple. Je trouve ça marrant cette illustration. Ça fait très film et série quand ça y est, quelqu'un se met avec l'autre. La première chose qu'on remarque, c'est les deux brosses à dents dans la même salle de bain. Voilà, je trouve ça rigolo. Les projets. Donc, je la trouve intéressante, hein, parce qu'avec le nid,
tout ce qui tourne autour du foyer, la maison, la famille, construire quelque chose. Puis voilà, des projets qui peuvent éclore. L'équilibre. La concrétisation. On arrive au terme de quelque chose. La sincérité. La peine. Donc vous voyez, les symboles sont simples à comprendre. Il n'y a pas grand-chose qui vient distraire dans l'image. Et donc, même sans le petit livret, on peut facilement s'en sortir. L'amour. Donc les couleurs roses et vertes. Chakra du cœur. La rose, la douceur, la sensualité, l'épanouissement. Puis si on a une espèce de couronne, peut-être en osier, on ne sait pas trop. Mais on a une idée de lien serré entre les deux personnes. Voilà, j'aime bien. La réconciliation. On a rafistolé, on a réparé le cœur brisé. L'engagement. L'engagement envers l'autre. Et puis tout ce qui va être peut-être plus officiel. On peut imaginer un pax, un mariage. L'intérêt. Donc là, vous voyez, attention, c'est une carte rouge. Voilà, on vous dit attention. Dans le cœur de l'autre, ce n'est peut-être pas nécessairement vous, ou dans votre propre cœur, c'est pas forcément l'autre qui domine, mais peut-être l'argent ou la situation, quoi que ce soit. Mais donc ça nous invite à se méfier, cette carte rouge vif. Attention. La souplesse. Donc j'aime bien cette carte parce que on voit que tout est sombre autour de la danseuse. Et puis, alors qu'elle exécute son mouvement, qu'elle fait preuve de souplesse, les nuages s'écartent. Donc on peut imaginer que c'est une carte qui nous invite à faire preuve de souplesse, à faire des compromis pendant les tensions pour que les tensions s'apaisent. La fidélité. Le regain. J'aime beaucoup cette carte. La chance. L'échec. La tendresse. L'oubli. Donc, l'oubli de soi, négliger l'autre aussi, oublier quelque chose dans la relation. Mais voilà, c'est pas perdu. C'est toujours là, donc on peut remédier à la situation. La permission, donc là tout va bien, vous voyez, beau ciel bleu, c'est très clair. Foncé, c'est vert. L'emprise, l'influence. Carte rouge, attention. Donc c'est vrai que ces cartes rouges, elles sont vraiment... Moi, ça m'a sauté aux yeux. Hein. La trahison. L'harmonie. Je trouve que les couleurs, vraiment dans cette carte, voilà, il y a un côté très paisible, ça reflète bien cette idée. La crise. La fragilité. Quelqu'un qu'il faut protéger. La solitude. Donc là, c'est une solitude... voilà, elle peut... n'est pas forcément inquiétante. C'est une solitude peut-être qui est voulue. Enfin... Elle fait pas trop peur quand même comme solitude, ça va. Mais bon, il y a quand même des petits nuages, hein, il y a des... Voilà, mais c'est peut-être passager.
la confiance. Et la dernière carte, le bonheur, qui est tout rose, on voit la vie rose. Donc, ce que j'aime bien, c'est que... Je vais essayer d'en prendre une... C'est que au niveau des cartes, c'est des dessins originaux et assez beaux qui ont servi à illustrer ces cartes, et ça leur donne un ton assez doux, vraiment très agréable à regarder. Et puis voilà, pas difficile à comprendre. Hein. Voilà. Donc pour terminer, au niveau de la qualité des cartes, voilà, j'ai pas de souci avec. Elles sont d'une taille, je trouve, très pratique. Vous voyez, on peut les tenir facilement comme ça pour les brasser. Il n'y a pas de souci. J'ai pas des mains très grandes et c'est possible quand même. Et puis, quand on veut les étaler devant soi pour faire un tirage, il n'y a pas de souci pour les mettre en éventail. Elles glissent très facilement, puis le rendu est assez joli. Voilà. Donc pour les tirages que j'ai fait avec, j'ai trouvé en général que c'était assez pertinent ce qui en ressortait. On n'est pas forcément toujours dans le cul la praline. Et puis, par contre, voilà, c'est pas quelque chose de tellement prédictif, mais ça va être plutôt de l'ordre de la guidance. Donc vous donner des conseils pour remédier à une situation ou pour comprendre une situation. Et voilà, donc c'est un jeu sympa. Après, je l'utilise pas énormément en fait parce que il a un domaine spécifique, donc on peut pas l'utiliser pour n'importe quel type de tirage. Mais sinon, pour ce genre de tirage, comme il a pas mal de cartes dédiées au thème de l'amour, voilà, je le trouve plutôt intéressant si c'est le genre de questions qui vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire si vous avez bien aimé ma review. Et puis voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas, je suis preneuse. Et puis pour ma prochaine review, j'essaierai de vous faire quelque chose sur l'oracle G, puisque c'est dans l'ordre dans lequel j'ai acheté mes oracles. Donc voilà, je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée.